Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la reaction review du nouveau chapitre One Piece de cette semaine. Hâte de le découvrir avec toi, je te dis à tout de suite. Et n'hésite pas à t'abonner pour me prêter ta force sur YouTube, je te remercie. Cette semaine, le chapitre 1062, Aventure au pays de la science. Franky Vegapunk, tu es mon modèle. J'ai passé 2 ans sur ton île natale, Baljimoa. Après avoir parcouru ton laboratoire, il y a encore beaucoup de choses que je n'ai pas eu l'occasion de voir. C'est le méca géant de mes rêves. Il est tellement plus gros que le Franky Shogun, je suis impatient de montrer ça à Luffy et à Chopper. Et Sanji, quelle femme magnifique! La page suivante, Robin, un instant, c'est la première fois que j'entends dire que Vegapunk est une femme. Et elle a l'air très jeune, Vegapunk est actif depuis de nombreuses années. Évidemment, qui a dit que j'étais le corps principal? Je suis le Punk 02, Vegapunk Lilith. En tout cas, nous épuisons toujours nos fonds de recherche en un rien de temps, donc nous vous permettons de vous enfuir si vous abandonnez vos objets de valeur. Ah ah! Vous êtes sourds, ce n'est pas un sauvetage, dit Lilith. Il est presque impossible de pénétrer dans ces eaux. Résistez et ils vous couleront sans poser de questions. Donc, on voit le fond de la mer, c'est vrai qu'il y a plein d'ombres, comme on va dire des créatures gigantesques. Wow! Effectivement, à la page suivante, il y a toujours le mecha qui tient comme ça, donc le Sunny dans les mains, et ils sont maintenant encerclés, donc de plein de créatures, donc créées par Vegapunk. Des monstres marins armés, dit Franky. C'est génial. Usopp, ma peur domine mon admiration. Et Zoro, imperturbable, qui observe la situation. Polo. Lilith, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu insistes toujours pour piller? Et un peu de fierté, tu es scientifique. Chacun, peux-tu mettre ta fierté de côté et garder les lumières allumées? Cet équipage du chapeau de paille, un nouvel équipage d'empereur, ne va pas se rendre aussi facilement. Justement, ils doivent avoir un tas de trésors cachés. Quand même, tu fais une erreur stupide. Une erreur, je les ai encerclés. Ne sous-estime pas, regarde cette épéiste. Ouh, donc là on a un Zoro prêt à dégainer. C'est Zoro, le chasseur de pirates. Sa prime est de 1,111 milliard de berries. Tu vois comme il est calme? Il sait que tu es à la portée pour qu'il puisse te tuer en un instant. Effectivement, donc là on a Zoro hyper motivé, c'est pareil pour l'enfant démon Neko Robin derrière. Mais que peuvent-ils faire contre tous ces monstres marins? Franky qui est complètement en extase, Sanji qui est là, qui prie avec des cœurs dans les yeux. Les puissants peuvent évaluer leur proie et prioriser les cibles les plus essentielles en premier. Tu aurais dû être plus prudente. Ces imbéciles autour d'eux m'ont bercé dans un faux sentiment de sécurité. J'ai été trop négligente. Eh Vegapunk, dit Zoro, j'attends quelque chose de ta part. Alors tu ferais mieux d'être gentille, compris? Alors, à quoi peut penser Zoro? Avant de lire la suite, la véritable question est: qu'est-ce qui pourrait préoccuper Zoro pour que déjà de 1, il demande un service? Qu'est-ce qu'il pourrait attendre de Vegapunk? Alors moi, Zoro n'a pas oublié les habitants de Ebisu sur Wano, ceux qui sont toujours sous la contrainte du Smile, et peut-être que tout simplement Zoro attend que Vegapunk les sauve de cette malédiction. Page suivante. Peu importe, amène-les ici. Donc là, on a un casque. Là, il s'agit du Punk 01 Shaka. J'ai un intérêt pour cet équipage. Alors pareil, que peut attendre Vegapunk de l'équipage du chapeau de paille? Comme on a vu précédemment, c'est sûr que les recherches, ça coûte une blinde. Et à mon avis, soit Vegapunk veut de l'argent, ou alors, n'oublions pas qu'on a quand même Robin qui sait lire les poneglyphes et peut-être qu'il aura besoin de son aide pour déchiffrer peut-être des vestiges. Mais là, ce n'est que mon impression et on va donc continuer cette lecture. On revient sur Luffy et Bonnie. Donc tu es déjà venu ici, demande Luffy. Ouais, quand j'étais enfant, c'était encore un laboratoire assez ordinaire à l'époque. Alors pourquoi tu es revenu? Je suis ici pour avoir des réponses, dit Bonnie. J'aurai la vie de ce bâtard si je n'aime pas ce que j'entends.
Vegapunk est celui qui a transformé mon père en cyborg. Wow, c'est génial. Pas du tout, non. Il a complètement perdu son sens de l'autonomie. Il ne sait même plus qui il est. Il n'est plus qu'une arme vivante maintenant. Donc on a enfin confirmation que le père de Bonnie est donc Kuma. C'est horrible, dit Jinbei. Oui, c'est impardonnable. Désolé, Bogi. C'est Bonnie. Ouais, Bonnie. Si Luffy se corrige et dit bien Bonnie, on peut penser à une future alliance de toute façon. Chopper, nous avons atteint la surface. Oui, allons chercher de la bouffe, dit Luffy. J'ai oublié de mentionner que j'ai croisé Sabo à Marie-Joise. Peu importe, j'en parlerai plus tard. Forcément, connaissant Oda, on va pas répondre à une question de même pas 2 chapitres, hein. On va devoir attendre quelques semaines. Wow, c'est magnifique! On découvre un nouvel univers, toujours aussi détaillé de la part d'Oda. On a une console dans le fond. On imagine une cyberville avec des bâtiments tout aussi originaux les uns que les autres, des fusées, des turbines, une manette de jeu. Il y a un bâtiment, on dirait même un Jenga, etc. En tout cas, j'adore. Personnellement, j'adore le décor. Ah, Luffy a été mangé. Mais on le voit comme ça passer à travers, on le voit même tomber. Il y a aussi des biscuits, des fruits, regardez toute cette crème. Mais pareil, on voit que Luffy, Chopper et Bonnie passent à travers. Comment pouvons-nous la voir mais pas la toucher? Toujours avant de continuer, si on a l'illusion, me dis pas aussi qu'on a la technologie style des hologrammes qui viendraient comme ça en plus dans ce décor scientifique, mais en même temps qui resterait logique. On est mort plus tôt sans s'en rendre compte. Aucune chance pour que nous soyons des fantômes. J'en ai jamais vu avant, mais ce parfait doit être un hologramme. Promis, je te jure, je ne lis pas avant la réaction. Et on a comme ça une expression bizarre de Luffy, limite très énervé, avec des cheveux comme ça remontés un peu à la Rock d'Izebek, limite. Très étonnant de voir Luffy avec cette expression. C'est une image en 3D faite de lumière, dit Bonnie. On les voit dans les bandes dessinées et les trucs de science-fiction. Quoi? C'est juste une image, dit Luffy. Chopper, et qu'est-ce que c'est? Tous ces boutons ont des images de nourriture dessus. Abandonne, dit Bonnie, tout sur cette île est une imposture. Donc là, il y a une nouvelle cyborg de Vegapunk qui vient d'apparaître. Géante, avec comme ça la même coiffure limite que Uta. En fait, c'est une île hivernale, mais l'environnement est réglé sur le mode tropical ici. Avec mon invention, on peut spécifier et réguler la température d'une zone jusqu'au sol. Celle-là est aussi grande que Kaido, dit Luffy. Tu as un holo machin truc aussi, pas vrai? Là, on voit que Luffy met un coup à ce nouveau cyborg. Et là, une riposte où on voit la tête de Luffy complètement écrasée. Prends ça. Je suis désolée, mais en fait, en tombant, Luffy active des boutons. Ok, donc là, on voit qu'un hamburger se forme en même pas 2 secondes. Le Vega Cola. C'est réel. C'est si beau. Chopper, Luffy et Bonnie avec un big sourire en train donc d'engloutir ce hamburger. Appuie sur le prochain, appuie sur le prochain. Donc là, Luffy appuie sur des boutons, steak, ramen, poulet, hot dog, de la barbe à papa, du gâteau. Au moins, vous appréciez mon travail, c'est l'appareil de cuisson automatique. Quelle technologie, des pizzas, des pâtes, on peut transformer des ingrédients bruts en l'un des 500 plats uniques en moins d'1 minute. Le mode faites avec ce que vous avez est le meilleur. Il y a ce nouveau cyborg qui s'énerve même contre ses propres inventions, contre le dragon qu'on a vu avant. Le régulateur de température est dans le même bateau, son capteur peut surveiller les créatures vivantes. Mais il pourrait même dompter le temps si nous avions un peu plus d'argent. Une infinité d'idées, mais pas assez de ressources. Elle a frappé un hologramme, dit Luffy. Donc là, il y a que Jinbei qui reste concentré sur les actes de ce Punk 06. Sinon, les trois sont en train d'appuyer sur les boutons. Gaufres, crevettes, frites. Il y a encore une nouvelle créature, P29, qui vient d'apparaître. Salut! Les débats sur ce qui rend quelque chose de réel sont aussi vieux que le temps. Alors, qu'est-ce que tu es? Demande Jinbei. En même temps, on a Luffy et Bonnie avec le sourire car ils sont en train tout simplement de manger. Rien n'affiche de ce que
peut raconter ce robot. Moi, juste votre scientifique de génie alloué, Dr Vegapunk, Atlas numéro 06. Bonnie, c'est quoi ce bordel? C'est juste un mensonge total. Le Fiat Chopper, quoi? Tu es Vegapunk? J'ai déjà entendu ce nom. Kobe m'a parlé de toi. La page suivante. Tiens, donc là, Nouveau Monde. On voit le bateau de la marine qui est sur la mer. Alors, et maintenant, on retrouve le CP0 avec Kaku. Continue d'écouter Lucci. Vegapunk est techniquement toujours un seul individu, mais son génie n'a d'égal que sa frénésie. On nous dévoile l'organigramme avec Dr Vegapunk tout en haut et donc divisé avec 6 branches. Le 1, donc logique, Shaka. Le 2, le mal, Lilith, celle qu'on a rencontrée donc au début qui est avec Frankie. Et 3, Edison. 4, la sagesse avec Pythagoras. 5, la colère avec Atlas. Et le 6e, désir avec York. C'est moi qui suis bizarre de penser que ça semble impossible, dit Lucci. Les génies sont si pénibles. Tout de suite, on va pouvoir quand même remarquer des noms comme Shaka qui va représenter pour moi le Bouddha après quelques recherches et la magie du montage. Donc Shaka représente le Bouddha, Lilith Mal qui est également la première femme d'Adam, la lune noire. Le 3 Edison, bon bah là c'est un inventeur, un scientifique. Pythagoras, donc là normalement tout le monde connaît le théorème de Pythagore, qui était également un philosophe et aussi un mathématicien de génie. En 5e, Atlas est représenté Titan, celui qui porte le monde sur ses épaules, et York, j'ai rien trouvé. Ces recherches sont naturellement à approfondir, mais ça va quand même nous donner une première petite idée de la personnalité de chacun de ces cyborgs. Oh, la page suivante. Donc là, on voit que CP0 est venu avec un séraphin. En plus, comme par hasard, de type Kuma. En bref, notre mission est de renvoyer cet enfant à problème à Egghead. Puis, tout en prenant soin de ne pas endommager les biens précieux du laboratoire, nous devons éliminer tous les Vegapunk. T'imagines un peu la psychologie d'aller jusqu'à tuer quelqu'un qui travaille pour eux, pour le gouvernement. Vegapunk a toujours mis à disposition ses créations pour le gouvernement et même lui, on est prêt à le zigouiller. Donc nous sommes censés tuer l'homme le plus utile du monde, dit Lucci. Je me demande si cela a quelque chose à voir avec le récent incident à Lulusia. Quelqu'un avec des instincts comme les tiens devrait savoir qu'il ne faut pas remettre en question ce genre de choses, dit Stussy. Kaku, je suis d'accord, ne nous mets pas dans de beaux draps, Lucci. Le plan bien préparé. Et fin de chapitre. Sur cette dernière page, rien que le fait que Lucci mentionne est-ce que quelque chose a à voir avec les incidents de Lulusia montre que le CP0 n'est donc pas au courant de Im et de tout son futur projet pour le monde actuel. Très honnêtement, je suis quand même choquée que le gouvernement mondial qui a toujours quand même utilisé les créations de Vegapunk arrive aujourd'hui à vouloir le tuer. Forcément, il doit savoir énormément de choses. Peut-être que lui connaît justement l'existence de Im-sama et c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui, le CP0 a lui pour mission de tuer Vegapunk et c'est si parti. Cette reaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force. Je suis également disponible sur TikTok et Twitter, mes plus gros réseaux. Et il y a aussi une page Insta, Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.